Elisabeth Cynthia N alias Demi-Cube au carré annonce sa rupture avec Donald C. Aïssiwa. Quand Love devient vélo, c'est au travers de ce long texte qu'elle vous raconte ses déboires avec le cœur brisé. C'est fini. Je n'ai jamais pu faire semblant. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ma relation vient officiellement de se terminer pour des raisons tellement floues que je me pose des milliers de questions. Pendant 2 ans, on a vécu dans des tensions inexplicables précisément depuis le jour où nous avons mis les pieds à l'aéroport de Douala rentrant de Dubaï. Une fois à la maison, il s'est muré dans un silence. Et on a passé 2 semaines ainsi, il m'a avoué que lui même il ne sait pas pourquoi son cœur s'est fermé. Subitement, pendant toute la pré-production du projet Indigo, je me suis tellement plongé dans le travail que j'ai négligé ma maison. On s'est retrouvé à dormir au bureau, ne supportant pas ce rythme. Étant quelqu'un de très organisé, il a voyagé pour Yaoundé en juillet 2022 et revenait juste pour 3 jours. Je suis tombée enceinte, et il n'était pas présent jusqu'à mon accouchement. Quand l'enfant est né, il a encore radicalement changé. Promesses renouvelées, engagement, excuses auprès des parents. Nous sommes revenus à Douala avec la décision de remettre notre maison sur les rails. J'ai accepté mes torts et je me suis rangé. J'ai réussi à trouver un équilibre entre mon travail et ma famille. Ça ne fait que 2 mois et demi que je suis revenu. Un beau jour, il est redevenu silencieux. Après plusieurs discussions pour essayer de comprendre, il m'a clairement dit qu'il ne m'aimait pas assez et que je ne l'attirais pas. Qu'il n'avait rien à me reprocher. Il a dit qu'il n'a pas beaucoup d'expérience dans la vie et moi oui. Il m'a fait savoir son envie de partir vivre ailleurs. Mais en même temps, il ne passait pas à l'action. La preuve, il y a 3 semaines encore que je m'occupais de mon homme malade. Un matin du 15 août, il est sorti me disant Gu voyager pour Yaoundé. Je ne l'ai plus revu jusqu'à. Un matin du 15 août, il est sorti me disant qu'il voyageait pour Yaoundé. Je ne l'ai plus revu jusqu'à ce jour où il est venu prendre ses affaires, m'annonçant qu'il a trouvé une maison, conformément à un message que je lui aurais envoyé il y a 2 semaines, remarquant qu'il ne prenait plus de nos nouvelles, les enfants et moi. Réalisant au fil de nos discussions qu'on n'irait pas plus loin ensemble, je lui ai demandé de retrouver sa liberté, ce qu'il a saisi. Fatigué de ces montagnes russes, infidélité, mensonge, courtoisie, j'ai essayé de m'accrocher. Mais à un moment, la chose la plus intelligente à faire est de tout lâcher. Quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Alors je fais également ce poste pour lui rendre sa liberté officiellement, que rien ne l'empêche de vivre la vie qu'il veut vivre, tout en lui souhaitant le meilleur que je n'ai pas pu lui donner. Je traverse un moment extrêmement difficile. Ma société a dû fermer. Il y a sur ma tête des dettes immenses que j'ai dû contracter pour le projet Indigo qui n'a finalement pas pu être réalisé. Page a été restreinte pour une publication faite il y a 3 ans. Il y a encore tellement eu mais je crois fermement que tout ce que Dieu fait est bon. Retour à la case départ. J'expérimente ce qu'on appelle toucher le fond. Pour mon travail, tant que je vis et que ma tête tourne, je peux et je vais remonter la pente. Je fais ce poste pour cette relation que nous avons amenée sur la toile. Je préfère procéder ainsi avant que des rumeurs et les mauvaises langues viennent s'impliquer. J'en garde de très bons souvenirs à vie. S'il y a une chose que j'ai apprise de la façon la plus douloureuse, c'est qu'il n'est pas bon d'exposer sa vie, surtout quand on la construit encore, surtout quand rien n'est officiellement scellé. Je retiens aussi que certaines choses vous brisent le cœur. Maïs répare votre vision. Le plus curieux est que tout ça arrive au moment où je me suis plongé totalement dans ma foi en ... Au moment où j'ai compris que la visionnaire que je suis à la base faisait tout dans le mauvais saut. Tout s'est écroulé autour de moi sans que je puisse rien faire.